Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 20e journée de la Ligue 1. Donc, je vous ai posé une petite question sur le canal Telegram, à savoir est-ce qu'on faisait également la Ligue 1, la Ligue 2, la Serie A, la Bundesliga, la Liga. Donc, c'est à vous de voter sur Telegram. Donc, peut-être que quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez encore voter, sait-on jamais. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre sur Telegram, le lien est tout simplement dans la description. Vous le voyez aujourd'hui, les pronostics ne sont pas prêts, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long. On va essayer de faire assez rapide. Donc on commence avec Lorient contre Rennes. Donc Lorient contre Rennes, on sait qu'entre les deux équipes actuellement ils sont plus sur du plus de 2-5, en tout cas bon, d'un côté comme de l'autre. 4 fois sur 5 du côté de Lorient, 8 fois sur 10 du côté de Rennes. Tout de même attention parce que lorsqu'ils s'affrontent ce n'est pas forcément le cas, on a très souvent du moins de 5. Mais étant donné voilà, la forme actuelle des deux équipes, je pense, de mon côté bien évidemment, ça reste mes avis, qu'on peut tenter le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,77. On enchaîne avec le match de 3 contre Lens. Alors ici, attention, car certes, Lens est actuellement deuxième et 3 est actuellement, je crois, 14e, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un avantage certain pour les Lensois, qui sont seulement maintenant à 3 points du PSG. Mais les Troyens, moi, me font entre guillemets un petit peu peur dans le sens où, à domicile, les matchs nuls, c'est possible du côté de Troyes. Donc même si, voilà, si vous regardez les 5 dernières confrontations, vous allez voir qu'il n'y a pas de match nul entre les deux. Je préfère quand même sécuriser, en sachant également que Lens, c'est actuellement la meilleure défense à l'extérieur, mais c'est pas une équipe qui a marqué beaucoup de buts à l'extérieur, tout comme 3 à domicile. Je vois bien tenter le nul ou Lens et le moins de 3,5 buts. On passe au match de haut de tableau, Marseille qui reçoit Monaco. Ici, on s'attend quand même à un beau florilège de buts. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. On sait que du côté de Monaco, le plus de 5, ça passe très souvent. D'un côté comme de l'autre, c'est très souvent la première équipe à marquer. Donc, on va oublier, bien évidemment, ce petit pronostic. On sait qu'entre les deux, le plus de 5 est souvent présent, tout comme les deux équipes marquent. Ici, je vais partir sur la cote la plus haute. Honnêtement, de mon côté, je vois bien même, pourquoi pas, un petit match nul sur le score de 2 buts partout. Mais je préfère quand même prendre le plus de 5, la cote la plus élevée, en espérant voir un joli spectacle. On enchaîne avec Nice contre Lille. Là également, on va partir sur le nombre de buts, mais cette fois-ci, eh bien, sur un nombre de buts un petit peu plus faible. On va tout simplement partir sur le moins de 2,5 buts du côté du LOSC. C'est quelque chose qui se passe assez souvent actuellement. C'est un match en plus de ça à 13h. Donc pourquoi pas le tenter, c'est coté à 1,66. Bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, ça reste mes avis, mais n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On continue avec Strasbourg contre Toulouse. Donc du côté, hop, on va vous le montrer. Je ne vous l'ai pas montré, mais on va vous montrer le classement. Du côté du classement, Toulouse est 12e, Strasbourg est 16e, égalité de points avec Brest et Ajaccio. Attention donc à Strasbourg pour la zone rouge. On sait qu'entre les deux, très souvent, il y a les deux équipes qui marquent. Et honnêtement, on le sait, Strasbourg doit sauver sa peau de cette zone rouge et doit aller chercher des points. Et ça passera bien évidemment par mettre des buts. Et donc je pars là-dessus, c'est coté à 1,56. On enchaîne avec le match suivant qui est Clermont contre Nantes. C'est la cote la plus haute de la vidéo. Sur ce match-ci, je vois bien un petit match nul, mais surtout un match nul à la mi-temps. C'est coté à 2, ça passe très souvent d'un côté comme de l'autre lorsque Nantes est à l'extérieur. Et lorsque Clermont est à domicile, petite info également, les deux équipes sont actuellement sur une bonne petite série de moins de 5. Donc ça peut être également assez intéressant. On enchaîne avec le match de Brest contre Angers. C'est un match de bas de tableau, je vous le montre au cas où vous vous en souvenez pas. Mais voilà, Angers est actuellement dernier avec 8 points et Brest est 17e. Donc potentiellement, ils peuvent sortir de la zone rouge en cas de victoire contre les Angevins. Et moi, je vais un petit peu partir là-dessus. En tout cas, je vois bien Brest mettre 2 buts aux Angevins et c'est coté à 1,96. On enchaîne avec Auxerre contre Montpellier, pardon.
à Monaco, on les a déjà joués. Sur ce match-ci, hop, que je ne dis pas de bêtises. On est sur donc une équipe qui est actuellement 19e. C'est compliqué hein, pour Auxerre, malheureusement. Ils sont très souvent la première équipe à concéder, d'ailleurs, bon, tout comme Montpellier cette année, là où c'était pas forcément le cas l'année dernière, si vous vous souvenez bien un petit peu des pronostics que j'avais pu faire très souvent hein, l'année dernière, on jouait très souvent Montpellier marque le premier but. Là actuellement, cette année, ce n'est pas forcément à jouer. En tout cas ici, je vais partir sur le but des deux équipes qui est coté à 1,70. Ça me paraît plutôt correct en sachant que lorsque les deux équipes s'affrontent, bah 6 fois sur 7, ça passe. Donc pourquoi pas hein, le tenter une nouvelle fois et pourquoi pas avoir du 7 sur 8 pour la prochaine confrontation. Ajaccio, pardon, contre, j'allais dire Angers. Ajaccio contre Lyon, les Lyonnais qui, malgré tout, déçoivent quand même un petit peu cette année, même s'ils sont plutôt bien revenus, ils sont toujours 9e. On savait que voilà, ils n'allaient pas jouer grand-chose cette année. On espérait les voir assez rapidement dans le top 5. Et c'est plutôt compliqué, surtout que voilà, là, si c'est la période des mercato, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un joueur qui devait partir à Séville. Au final, Séville ne vont pas l'acheter vu qu'ils considèrent qu'il y a un manque de rythme. On a Cherki qui est intéressé il n'y a pas très longtemps de ça, le PSG. Donc bon, il peut y avoir pas mal encore de mouvements du côté de Lyon. Là où c'est intéressant pour le pronostic, c'est que si on regarde un petit peu, Ajaccio, c'est une équipe qui prend très souvent le premier but. Et lorsqu'ils affrontent Lyon, Lyon, c'est très souvent l'équipe qui marque le premier but. Et donc, je me suis dit, enfin, quand ils affrontent Ajaccio en tout cas, qu'on allait tenter ce pronostic-là. La cote en plus, elle n'est pas forcément très basse, 1,55. À savoir que actuellement, du côté d'Ajaccio, jouer l'équipe adverse marque le premier but, c'est un petit peu le petit filon hein, à tenter sur les matchs d'Ajaccio, bien évidemment. Et pour finir, on a donc le PSG contre Reims. Alors attention tout de même aux Rémois qui voilà, sont quand même l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls avec 10 matchs nuls en tout. Donc on le sait, hein, le PSG, le plus de 5 sont en première équipe à marquer, tout comme Reims. Donc attention, on l'a vu avec la Bundesliga dans la semaine, le Bayern hein, qui très souvent gagne la première mi-temps. Bah, cette fois-ci, ce n'était pas forcément le cas, tout simplement parce que leur adversaire, c'était également une équipe qui gagnait très souvent la première mi-temps. Donc je vous l'avais dit, mais malheureusement, bon, j'ai fait le mauvais choix. Ça arrive. On sait donc que le PSG voilà, a fait 6 clean sheets sur leurs 6 derniers matchs, avec 6 matchs sans victoire. Il y a quand même eu un match nul, un 0-0 l'année dernière, avec un carton rouge du PSG. Très souvent, le PSG qui marque le premier but et gagnant à la mi-temps. Et nous, on va donc partir sur le PSG gagnant à la mi-temps qui est coté à 1,58. Donc voilà pour les petits pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker bien évidemment la vidéo. Et on se retrouve pour vos choix que vous avez fait sur Telegram pour les prochains championnats donc qui auront lieu, qui seront disponibles sur la chaîne demain.